Smart Weekend, c'est un programme de Rautech Academy, ok, qui vise réellement à rendre votre week-end utile, pour ne pas dire intelligent. Malgré ses moyens limités, oser. Oser, ça veut dire quoi? Oser, ça veut dire avoir l'audace, le courage. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage, ils ont les idées de projet, mais ils ne veulent pas commencer parce qu'ils ont peur, ils hésitent. Les moyens. Quand on parle de moyens, les moyens peuvent être matériels, peuvent être financiers, peuvent être même la ressource humaine. Ça veut dire que vous avez l'idée, vous avez tout, mais vous n'avez pas les gens qui sont capables de travailler avec vous, l'équipe même pour travailler avec vous. Maria Trans a commencé en 2018. En 2018, j'étais là aussi comme vous lors d'une formation comme ça. Et cette formation, c'était la pratique en transformation de fruits et légumes. Parce que je suis titulaire d'une licence en agroalimentaire. Donc, à ma première année, en même temps, quand je faisais les cours, je faisais la formation en transformation de fruits et légumes. Et pendant cette formation, on nous a expliqué comment on fait les jus, comment on fait les confitures, comment on fait les granulés et tout. Durant cette période aussi, j'étais enceinte. Et en même temps, je devais quitter la famille, me débrouiller tout seul. Et l'idée m'est venue après avoir fait une formation avec M. Kiembe, entreprendre à 0 francs. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à cette idée. Quand on dit entreprendre à 0 francs, d'autres pensent que c'est faux. On ne peut pas entreprendre à 0 francs. Alors que vous allez voir après, quand on va finir ici, vous allez croire même qu'on peut entreprendre à 0 francs. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. Je n'avais rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, Maria Trans est une entreprise qui existe formellement. On fait des chiffres d'affaires. Donc, après cela, quand j'ai fait la formation avec M. Ezekiel, j'ai dit, waouh, on peut entreprendre vraiment à 0 francs. Je suis allée voir mon formateur. Il n'a pas hésité à m'aider. Il m'a dit, d'accord, tu veux faire les jus? Je dis, oui, oui. Il me dit, tu as les équipements nécessaires? Je dis, non, je n'ai pas les équipements nécessaires. Et il m'a dit, bon, ce que je peux faire, tu peux prendre moi mes produits, aller les vendre. Donc, j'ai commencé par le service. Ça veut dire qu'entreprendre à 0 francs, tu peux décider de faire quelque chose, mais tu n'as pas les moyens pour le faire. Tu peux commencer par le service, aider la personne et avoir un peu de moyens parce que quand tu vas vendre, tu auras des pourcentages. Ces pourcentages-là, tu peux les garder pour faire des économies et les utiliser pour payer quelques équipements. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ce monsieur. Je vendais ses jus et en même temps, j'avais des pourcentages sur chaque vente. Donc, j'étais connue même maintenant dans le milieu des jus parce que j'avais des clients. Et en même temps, je lui ai dit, moi, je suis vraiment fatiguée de vendre lui ses jus. Moi, je veux produire mes jus parce que c'est ma formation de base. Moi, je ne peux pas vendre pour toi à chaque fois. Moi, je veux produire. Donc, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et en même temps, j'ai commencé à produire. Et quand j'ai commencé à produire, la clientèle était déjà là parce qu'on me connaissait sur ça. Et en même temps, sur le net, je n'hésitais pas à chercher les appels à candidature, les sources de financement. Parce que tout simplement, après avoir fait une formation, on nous avait dit que sur le net, c'est vrai qu'on utilise Facebook, WhatsApp pour juste nous distraire. Alors que là-bas, il y a des informations qui passent qu'on n'est pas au courant. Ça veut dire que sur Facebook ou sur WhatsApp, là même, il y a des appels à candidature pour aider les entrepreneurs. Il y a des appels à candidature pour subventionner des projets. Donc, en même temps, quand je faisais les recherches, il y a eu une subvention que j'ai eue via une fondation qui m'a aidé. Donc, j'ai eu une subvention de 500 000. À travers cette subvention, j'ai pu payer quelques équipements et j'ai commencé à produire à la maison. Parce que je pense qu'un projet, il faut aller étape par étape. Il ne faut pas juste faire un projet parce que j'ai un projet, je vais faire waouh. Il faut commencer étape par étape, étudier le marché. Parce que chaque début est vraiment, quand tu commences, tu penses que vraiment ça va. Mais arriver au milieu, franchement, tu voudras abandonner parce que c'est vraiment pas facile. Donc,
Après, quand j'ai reçu la subvention, j'étais à la maison, j'ai aménagé un entrée-couché à la maison et j'ai commencé à faire ma production là-bas, recruter des stagiaires qui venaient, qui travaillaient avec moi. Et en même temps, et ça c'était en 2019. En 2020, j'ai toujours continué à la maison. J'ai ajouté d'autres produits parce que c'était les jus seulement que je faisais. J'ai ajouté d'autres produits comme la confiture, la salade de fruits et tout en cherchant encore parce que j'avais une vision. C'est pour dire que quand on a un projet, quand on est entrepreneur, il faut avoir des visions. Il faut se fixer des objectifs. Dire que pendant en 2021 ou bien en 2023, moi je veux atteindre un tel montant de chiffre d'affaires. Je veux, genre en 2023, que tout le Burkina connaisse mon produit, un truc comme ça. Donc, être entrepreneur, il faut avoir des objectifs clairs. Et maintenant, pour atteindre ces objectifs, il faut vraiment se mettre dans un environnement qui va vous favoriser pour atteindre ces objectifs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des objectifs seulement. Il faut vous donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Voilà, pour atteindre ces objectifs, ça peut être aussi votre fréquentation parce que une personne se caractérise aussi par sa fréquentation. Tu ne peux pas dire que tu es entrepreneur et que tu fréquentes des gens qui n'épousent même pas l'idée de l'entrepreneuriat. Ça ne peut pas aller. Parce que quand toi, tu vas parler de l'entrepreneuriat, eux, ils sont en train de parler d'autres choses. Donc, ça ne peut pas aller. Donc, la fréquentation aussi compte dans l'entrepreneuriat. En même temps, toujours dans la production de jus, moi, j'avais objectif en 2021 de certifier mes produits NBF. Et en même temps, on a fait un appel en candidature des entrepreneurs pour une compétition dénommée Pépites d'entreprise. Et je n'ai pas hésité, j'ai postulé. Et quand on a postulé, on était 330 au départ. On était parti, on était à Ouaga, il y avait 330 entrepreneurs. D'autres faisaient le jus, d'autres faisaient le BTP, d'autres étaient dans la décoration, d'autres étaient dans... Au fait, c'était vraiment vaste. Et moi, quand je suis partie, je me suis dit, même si on est 1000, parce que le ministre était venu, il a dit que ceux qui sont parmi les 16 là, on va certifier leurs produits. Et moi, en 2021, ma vision, c'était de certifier mes produits NBF. Alors que quand je suis partie, je voyais il y avait 330 entrepreneurs. D'autres même venaient, quand on faisait les formations, on parlait de, bon, moi j'ai fait un chiffre d'affaires de 20 millions, moi j'ai fait un chiffre d'affaires de 30 millions. Nous, on est assis. Ah, tu te dis, ah, toi, ton entrepreneuriat, même c'est comment? Les gens sont là, ils parlent de 20 millions. Toi, tu es là, même 2 millions, tu n'arrives pas à faire. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, Zali, tu peux y arriver. Un entrepreneur, il ne doit même pas se fixer des limites. On ne doit même pas se fixer des limites. Il faut croire réellement à son projet. Donc, on est allé dans l'aventure, 330, on est allé à 100, non, 200, 100, 32 et 16. Quand on était à 16, moi j'ai dit, waouh, c'est bon. Et il y a mon collègue qui est là, moi je lui ai dit, franchement, moi je voulais juste être parmi les 16. Il m'a dit, toi là, c'est pas la peine. Pourquoi tu ne peux pas aller parmi les 4? Je dis, bon, moi ça va maintenant. Il m'a motivé encore, il m'a dit non, l'entrepreneur, au fait c'est ce que je vous ai dit, il faut vraiment côtoyer des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Parce que ces gens-là, ils vont toujours vous motiver. Parce que quand tu ne côtoies pas quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, il va toujours te décourager. Quand toi tu vas te parler de l'entrepreneuriat, lui ne croit pas réellement à l'entrepreneuriat, il va te dire non, ça là c'est pas possible. Mais quand tu es avec des entrepreneurs, eux ils sont là pour t'encourager. Donc en même temps, quand j'ai parlé de ça avec mon collègue, il m'a dit non, tu peux y arriver, ton projet est bon. Je dis bon, mais il y a beaucoup de gens qui font du jus. Il me dit non, vous pouvez faire du jus, mais la manière de vendre le jus, la manière même de faire le jus, c'est pas pareil. Et en même temps, on a toujours continué. De 16, on est allé à 8 et de 8, on est allé à 4. J'étais en finale. Et pour dire, et cette aventure pour moi a été vraiment bénéfique parce que j'ai vu que un entrepreneur
il ne doit pas se fixer des limites, il doit avoir des objectifs. Un entrepreneur, c'est celui qui vise loin. Parce que on a tendance à dire qu'on rêve, mais c'est vrai, il faut vraiment rêver. Il faut vraiment rêver. Et si on doit rêver grand. C'est vrai que je n'ai pas eu le premier prix, j'ai été 4e, mais moi je sais que je suis la pépite d'or. Dans mon cœur, je suis la pépite d'or. Je ne vais pas laisser quelqu'un décider, une personne, 4 personnes décider que non, celle-là, elle est la pépite d'or et que celle-là, elle est 4e. Moi, dans ma tête, je suis la pépite d'or. Et c'est ça aussi un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui se dit qu'il est le meilleur des meilleurs. Voilà, il faut croire réellement à son projet et c'est tout. Parce que vraiment, Maria Trans a commencé avec 0 francs. Avec 0 francs. Si on m'avait dit qu'un jour, moi, je pourrais faire un chiffre d'affaires de 3 millions quand je créais Maria Trans, je vais dire c'est faux. Et cette année, je me suis fixée de faire un chiffre d'affaires de 50 millions. Passer de 3 millions à 50 millions. Et je sais que je vais réaliser ce rêve parce que j'ai mis toutes les stratégies en marche pour vraiment atteindre ce chiffre d'affaires. Donc vous tous, dans cette salle, fixez-vous des objectifs. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous blaguer pour dire que l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que vraiment tu es le boss, tu te lèves à l'heure que tu veux, c'est vraiment pas facile. Parfois, la nuit, tu te lèves, tu te demandes comment tu vas faire. Fin du mois, les gens sont là, tu dois les payer, ils comptent sur toi. Parfois même, tu veux dire que non, je vais abandonner. Mais si tu regardes les gens que tu emploies, ces gens croient en toi, ces gens mangent parce que toi, ton entreprise existe, tu ne dois pas abandonner. Donc, je pense que j'ai été un peu courte, hein, mais c'est ce que je pouvais vous dire sur Maria Trans. Je vous remercie. On va passer directement aux questions. S'il y a des questions, on va la poser directement.